Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez eu beau temps chez vous aujourd'hui. Nous, ici en Normandie, c'est pas le cas. Ça fait plusieurs jours. Enfin, c'est simple, depuis le 1er mai, à peu près, après le 1er mai, on a du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie. Je refais cette vidéo parce que j'ai fait une précédente vidéo tout à l'heure, enfin dans l'après-midi, et puis je viens de m'apercevoir qu'il n'y avait pas de son sur la vidéo. Je n'ai pas monté le son de mon téléphone. Donc pour ça, je recommence cette vidéo. Voilà. Et bah, il y a eu de la pluie quand je vous ai tourné la vidéo cet après-midi, et il y a de la pluie encore maintenant. Voilà. Du coup, petite vidéo, unboxing Amazon, ouverture, courrier, concours du cœur de Sophie de la chaîne Scrap Soso. Voilà. Pourquoi j'ai été voir dans ma boîte aux lettres? Parce que vous savez que j'ai fait des commandes. J'ai fait une commande sur Amazon et j'ai fait une commande dans une autre boutique. Et Amazon m'avait envoyé un message pour me dire que mes colis seraient livrés en 3 parties. C'est-à-dire que j'en recevais un aujourd'hui. Je devais en recevoir un entre le... mon papier, il est où? Du coup, les paquets sont verts, mais on va recommencer. Il y avait une commande qui devait arriver. C'est pas sur celui-ci. Pas sur celui-ci. C'est pas sur celui-ci. Alors, c'est sur lequel que je l'ai marqué? C'est sur celui-ci. J'ai 36 papiers dans mes trucs. Faut que je fasse de l'ordre dans mes cahiers, là. Donc, j'avais une commande, un article qui arrivait aujourd'hui. Je devais en recevoir qu'un aujourd'hui. Et le deuxième que je devais recevoir, la deuxième livraison, était prévue entre le 22 et le 27 mai. Et la troisième livraison est prévue pour entre le 26 mai et le 3 juin. Voilà. Donc, j'ai reçu celle d'aujourd'hui, j'ai reçu celle du 22 qui était censée arriver entre le 22 et le 27. Donc, celle qui me reste va sûrement arriver dans les prochains jours. Voilà. Donc, on va commencer par les colis de chez Amazon. Alors, je vais vous dire les prix, puisque du coup, j'ai marqué les prix sur un papier. Le nom des articles et les prix que j'ai payés, que je ne vous avais pas dit dans la précédente vidéo. Et puis, j'ai fait des erreurs dans ma précédente vidéo. Donc, voilà. Donc, avant de commencer, donc, on va faire unboxing Amazon. Ouverture courrier du cœur, concours de Sophie de la chaîne Scrap Soso. Ensuite, je vous montrerai l'avancée de la toile broderie point de croix estampée sur le chat au chapeau qui fait partie du projet d'Atec. Je vous montrerai ce que j'ai fait hier dans en fin d'après-midi. Et je vous montrerai aussi le nouveau projet crochet que j'ai commencé hier soir. C'est un châle avec un nouveau point ça fait plusieurs fois que je le vois passer en vidéo. Et du coup, j'ai regardé la vidéo il y a 2-3 jours de ça. Et ça me trottait dans la tête. J'ai dit, tiens, pourquoi pas essayer, vu que je suis toute seule ce soir, puisque mon fils travaille le soir, de pas essayer, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer de le faire. Voilà. Donc, j'ai revisionné la vidéo 2 fois hier soir pour les explications du début jusqu'où la dame s'est arrêtée. Et j'ai revisionné la vidéo une 3e fois pour pouvoir marquer sur mon cahier à faire et mesure qu'elle disait à chaque rang, à faire mesure qu'elle disait les explications. Je le marquais sur mon cahier, je faisais une pause sur ma vidéo et je refaisais ce qu'elle avait déjà montré. Moi,
je l'avais noté sur mon cahier, donc je le refaisais en regardant les explications de mon cahier. Et j'ai fait ça jusqu'au troisième. Ah oui, j'ai fait une bonne dizaine de rangs, mais je vous montrerai tout ça, de tours, pardon. Je vous montrerai tout ça après. Voilà. Donc, on commence par le plus important du lot. Alors, c'est arrivé dans un carton comme ça. Voilà. Donc, je me suis commandé un bras articulé. Je le croyais plus grand, mais bon, tant pis, ça suffit. Je l'ai payé 17,99 € et c'est un bras comme ça pour pouvoir mettre... ici, on peut y mettre un téléphone. Soit on le met dans cette position, soit on met le truc qui s'étire en bas ou en haut. Ça dépend comment vous voulez le faire. Le problème, c'est qu'ici, c'est tout petit. Donc, on a juste à peine de quoi passer un doigt pour appuyer sur pause ou autre chose. Et on peut y mettre une tablette dans ce sens-là ou la mettre, une fois qu'elle est positionnée comme ça, ou positionnée dans ce sens-là, on peut la tourner dans tous les sens. Voilà. Cette petite molette se tourne et on peut relever, le mettre de l'autre côté, le baisser ici et le baisser complètement là. Moi, je vais le mettre comme ça parce qu'après, quand il faut que je baisse le truc ici, ça touche la barre en bas. Donc, voilà. Après, vous revissez, vous serrez pour pas que ça bouge. Voilà. Je fais attention mes doigts. Donc, ça se plie comme ça. Ça se déplie comme ça. Là, j'ai une vis. Je ne sais pas à quoi elle sert. Je ne sais pas à quoi elle sert. Alors, j'ose pas trop tirer parce que je voudrais pas, après les ressorts, ça se tend. Voilà, je peux le mettre droit comme ça. Alors, je pense que la petite molette, ça sert pour le desserrer. Non, il est à fond, là. Je sais pas à quoi sert ce petit bouton, là. Ensuite, vous avez le bras qui va... Voilà, ça se positionne comme ça. Hein. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ensuite, vous avez ici... Hop, vous le repliez. Alors... Voilà, il faut que je prenne il est neuf, hein, donc voilà, vous le repliez pour le fermer. Et ici, vous avez cette petite partie-là qui vient se visser sur la table. Moi, je l'avais fait tout à l'heure, mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Voilà, parce que la petite molette, quand je le vis sur la table, la petite molette, là, ici, qui sert à dévisser le truc. Voilà, après, je peux le tourner comme ça une fois qu'il est vissé. Pardon, une fois qu'il est vissé à la table, je peux le tourner, le pivoter dans tous les sens. Voilà. Parce que moi, au début, je l'avais mis ici en dessous, mais je ne pouvais pas le pivoter. Donc, voilà. Donc, je vais pouvoir maintenant vous faire des vidéos directement là-dessus. Il sera fixé. J'aurai juste à bouger ça ici et ici. Et à le pivoter quand il faudra le pivoter. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais pouvoir maintenant... Donc ça, comme je vous ai dit, 17,99 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Parce qu'il y en avait à 26 €. Voilà. Il y en avait un avec le support télé pour tablette et téléphone. Ça fait les deux. Et il y avait l'anneau au-dessus, la lumière, l'anneau lumineux. Mais j'en ai pas l'utilité. Donc voilà. Donc voilà pour ça. J'aurais plus qu'à l'installer sur mon bureau ou sur ma table basse. Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour comme ça. Alors ça, je peux le visser ici sur le cadre de mon lit, à la tête de mon lit, parce que une fois qu'il est vissé sur la tête du lit, vous le mettez comme ça. Vous le vissez comme ça sur la tête de votre lit, ici, derrière. Vous l'étirez comme ça. Et là, je peux faire les broderies point-croix avec vous en étant dans ma chambre sans que j'ai besoin de vous bouger. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc ça, je vais le mettre sur ma table puisque je l'ai ressorti. Ensuite, ce petit carton-là devait pas arriver. Alors c'est ce petit carton-là qui devait arriver en premier.
Et ça devait arriver en deuxième position, puisque le dernier colis, je ne l'ai pas reçu. Voilà. Donc, c'était celui-là qui devait arriver en premier. Donc, je l'ai bien reçu aujourd'hui. Et l'autre, il était prévu pour entre le, comme je vous ai dit, entre le je ne sais plus combien et combien. Entre le 22, je vous ai dit entre le 22 et le 27 mai, mais j'ai reçu avant. Voilà. Donc, ici, j'ai deux articles. J'en ai un qui est à 9,99 €. Voilà. Donc, c'est bien emballé, hein, avec du papier comme ça. Alors, le premier qui est à 9,99 €, c'est ce livre budget. Voilà, c'est mon agenda budget mensuel, carnet 12 mois, prêt à remplir. Je gère mon budget avec des enveloppes, spéciales enveloppes. Donc, les enveloppes, elles ne sont pas fournies dedans. C'est à moi d'acheter un petit classeur avec les petites enveloppes que j'ai besoin, puisque dans ce carnet-là, il y a des trucs qui me serviront, que je ne remplirai pas parce que ça ne me concerne pas. Voilà. Donc, dedans, il nous explique au début les différentes parties qu'on trouve dans le petit agenda. Ensuite, derrière, il nous explique, c'est la suite des explications de ce qu'on trouve dans l'agenda. Ensuite, ici, vous avez mes objectifs des 12 mois à venir. Donc là, mes objectifs financiers, mes objectifs personnels, mes objectifs professionnels et les objectifs familiales. Professionnels, je n'en ai pas. Voilà, je n'ai pas d'objectif professionnel puisque je ne travaille pas. Peut-être si j'arrive à vendre mes châles, mes poupées, tout ça, ben, je mettrai ce que j'envisage de vendre. Mais pour moi, c'est pas professionnel puisque c'est privé pour moi. Donc voilà. Les ventes de mes châles et puis de mes poupées, ça sera en objectif personnel, puisque je n'ai pas de formation professionnelle. Voilà. Ensuite, défi épargne. Alors ici, vous avez le défi épargne des pièces de 5 € ou des billets, comme vous voulez. Bon, là, ça représente des ronds, donc ça peut être des billets ou des pièces. Ici, vous avez la petite tirelire, le challenge des pièces. Alors, ils vous mettent les sommes là. Vous voyez, vous en avez 5 petites croix à faire sur une ligne et ils vous mettent que ça vous fait, quand vous êtes rendu à la deuxième ligne, ça vous fait 50 €. 30, 40, 50. Ici, quand vous avez rempli vos deux lignes, ça vous fait, c'est les 5 € aussi, ça vous fait 100 €. Les deux lignes suivantes, ça vous fait 150 € et les deux dernières lignes, ça vous fait 200 €. Donc, en mettant des pièces de 5 € ou des billets de 5 €, vous venez cocher à chaque fois que vous avez mis une ou deux. Si vous mettez deux billets, vous cochez deux cases. Si vous mettez 4 pièces ou 5 pièces, vous cochez les 5 pièces. Voilà, pièces ou billets, c'est pareil. C'est des 5 €. Non, les 5 €, on ne les a pas en pièces, pardon. C'est en billets. Désolée. Alors, ensuite, ici, vous avez les défis. Le défi des 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Donc, alors, ici, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai été malade. Alors, là, pour le petit cochon, ils vous disent épargner 200 €. Ici, ils vous mettent épargner 100 € pour les 4 saisons, puisque c'est 25 € par saison. Donc, 25 € pour le printemps, 25 € pour l'été, 25 € pour l'automne et 25 € pour l'hiver. Ensuite, ici, challenge des pièces. Alors, instruction, dans un bocal, mettez toutes les pièces ou qu'il vous reste chaque fin de semaine. 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1
à chaque palier. Alors, c'est écrit en tout petit. Alors, dans un bocal gradué, mettez toutes les pièces qu'il vous faut, qu'il vous reste, chaque fin de semaine. À chaque palier, notez la somme récoltée. Alors, ici, il y a marqué sur le bocal, il y a des graduations ici. Alors, en partant du bas, vous avez 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90 et 100%. Et à chaque palier que vous avez rempli ici, si vous remplissez le premier palier, vous avez 10%. Donc, quand vous êtes arrivé au trait des 10%, vous marquez la somme. Alors, défi fonds d'urgence. Alors, challenge des pièces, c'est épargne variable. Voilà. C'est les différentes sommes que vous avez économisées dans vos épargnes, quand vous mettez de l'argent dans les épargnes. Voilà. Je revisionnerai des vidéos, parce que ça, des vidéos comme ça, vous en trouvez plein sur les chaînes YouTube. Alors, épargne, défi fonds d'urgence, c'est vous pouvez épargner jusqu'à 1000 euros. Voilà. Donc, comme c'est écrit tout en lettres en italique et en petit, instruction. Parce qu'avoir un fonds d'urgence est indispensable en cas de coup dur. Chaque fois que vous le pouvez, mettez la somme notée sur un des sacs dans une enveloppe et cochez votre tracker. Voilà. Donc là, c'est des sommes de 10, de 50. Alors, il y a des 5 euros, des 10 euros, des 20 euros et des 50 euros. Donc, si vous mettez 5 euros, ben vous cochez un petit sac où il y a la somme marquée 5 euros. Si vous mettez 10 euros, vous cochez un petit sac où il y a 10 euros et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, ici, vous avez mois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, cette page. En dessous, vous avez une petite colonne pour marquer tout ce qui est important, pour marquer date d'anniversaire et pour marquer des jours objectifs. Voilà. Par exemple, là, dans la semaine du lundi au dimanche, je marque je ne sais pas ce qu'on peut marquer là. Il n'y a pas d'explication. Alors moi, ce que je ferai, c'est que ici, vu que là, il y a marqué les choses importantes, anniversaire et objectif, ici, je marquerai, par exemple, si j'ai un rendez-vous chez le médecin, par exemple, ou voilà, si j'ai une dépense à faire, je ne sais pas si je remplirai ça. Je marquerai les anniversaires s'il faut. Là, par exemple, pour le mois de janvier, après, ça dépend de combien j'ai de personnes pour les anniversaires et à qui, voilà. Ça, je ne suis pas sûre de le remplir. Et pour les objectifs du mois, et bien ici, je mettrai le nom des objectifs que je veux réaliser dans le mois. Et puis, je viendrai marquer ici des choses, je ne sais pas, je verrai. Parce que là, cette page-là, je ne sais pas si elle va me concerner beaucoup. Alors ensuite, on a le budget du mois. Donc ici, vous marquez le mois en cours, le mois que, par exemple, mois de janvier, les rentrées d'argent. Donc, par exemple, moi, le RSA. Ensuite, s'il me reste des sous sur mon compte. Ensuite, ici, c'est les charges fixes. Donc, moi, tout ce qui est loyer, facture téléphone fixe, facture téléphone portable, l'assurance maison, l'assurance juridique, l'électricité. Voilà. Les charges variables, c'est quand je paye, par exemple,
j'ai une mensualité d'une assurance, mon assurance décès qui est tous les 6 mois, les cotisations de ma carte bancaire qui sont tous les 3 mois, donc c'est pas fixe, c'est variable. Après c'est enfin si c'est voilà, mais c'est fixe si vous voulez, mais il y en a une, c'est tous les 6 mois et l'autre, c'est tous les 3 mois. Donc je viendrai le marquer ici. Ici, je viendrai marquer le total des charges fixes, ici, total des charges variables, et ici, il faudra noter les charges fixes plus les charges variables. Voilà. Donc moi, il faudra que je regarde par rapport aux cotisations trimestrielles de ma carte bancaire et oh, et les dates pour mon assurance décès. Et comme c'est pas dans le mois de janvier, je pense pas que je sais plus. Quand c'est au mois de janvier, je marquerai dans le mois de janvier. Et après les autres mois, c'est janvier. Il y en a une, c'est janvier et août. Je sais plus. Je verrai. Voilà. Ensuite, ici, vous marquez tout ce qui est dette et crédit dans cette case-là. Les dettes et les crédits. Par exemple, quand je fais une commande et que je paye en 4 fois via PayPal, eh ben, il faut que je vienne marquer les dates et les montants de mes 4 versements parce que ça sera considéré comme dette et crédit. Voilà. Là, c'est suivi dépenses et remboursements santé. Donc là, ici, il faut que je marque quand je reçois un remboursement, quand j'ai des dépenses à faire au niveau pharmacie. Remboursement, c'est rare quand j'en reçois, vu que j'ai la CMU et que la plupart du temps, tous les médicaments qu'ils me donnent sont pris en charge, sauf le sirop pour la toux, les comprimés, les pastilles pour le mal de gorge, euh, tout ce qui est savon pour toilette intime, les sticks pour les lèvres quand on a les lèvres gercées. Qu'est-ce qu'il y a encore tout ce qui est en dehors de la pharmacie, quoi, qui n'est pas pris en charge à 100% par la CMU. Voilà. Ensuite, ici, c'est les épargnes mensuelles. Ici, c'est les récapitulatifs des dépenses. Donc là, on fait le récapitulatif des dépenses, charges variables, charges fixes, dettes et crédits et épargne. Voilà. Je ferai au crayon de papier pour commencer, parce que si je me trompe, je pourrais effacer. Ensuite, là, on vient noter tout le bilan du mois de janvier. Voilà. Donc, les enveloppes. Alors, ici, c'est pour faire les enveloppes. Donc, on marque toutes les enveloppes qu'on a fait. Et ici, c'est le bilan de tout ce qu'on a fait dans le mois dans le courant du 1er au 31 janvier. Voilà. Et ici, ma décharge mentale. Alors, je vide mes pensées ici pour me libérer l'esprit. Je note mes objectifs du mois. Je fais ma to-do list. J'écris tout ce qui me semble important et tout ce qui me fait envie. Et je viens noter dans les parties correspondantes. Là, c'est mes objectifs que j'avais dans le mois, si je les ai réalisés ou pas. Mes envies, mes pensées, mes notes et la to-do list si j'ai, par exemple, si je veux faire une commande, ce qu'il faut que je me commande et je le marque ici. Voilà. Il va me falloir du temps pour bien le comprendre. Et après, c'est tous les mois pareil. Là, on recommence après le mois de février et ainsi de suite. Voilà. Et c'est comme ça tout le long du livre. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus d'explications dans le livre, mais bon, voilà. Et à la fin, les livres qui sont déjà parus, vous scannez le code barre et puis vous avez tous les renseignements sur le livre, je pense. Alors, je ne sais pas si on peut le scanner, le code barre. Je testerai tout à l'heure. Alors là, ce que j'aurais dû prendre, c'est l'agenda tout en un. J'aurais dû le prendre. Je ne sais pas pourquoi.
Alors là, vous avez un livre défi épargne. Ici, vous avez mes enveloppes budgétaires. Ici, planificateur, menu et courses avec suivi de budget. Et ici, vous avez agenda tout en un 2023. Voilà. Alors, je vais voir comment je vais remplir celui-ci. Et je verrai plus tard pour essayer d'acheter le spécial budget, défi budget, pour voir les petits défis. Il y a 25 défis avec tracker tout en couleur. Achetez celui-là pour le planificateur menu et courses. Et ici pour mes enveloppes, là, surtout celui-là. Parce que c'est les petites fiches qu'on glisse dans les enveloppes, ça. Voilà. Donc je verrai. Je ne le fais pas maintenant. Je vais essayer de bien le prendre en main. Là, il faut marquer le nom à qui appartient le carnet de budget. Ben, j'ai l'adresse email de la personne qui a créé ce livre apparemment. Et elle le marque. Je vous suis reconnaissante. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaitez m'apporter votre témoignage, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous suis reconnaissante de laisser votre avis sur Amazon à propos de ce livre. Les critiques constructives m'aident énormément pour vous proposer du contenu de qualité. Donc moi, je vais noter son adresse email dans mon carnet d'adresse email. Voilà. Et je lui enverrai un message directement sur sa boîte mail pour lui demander... c'était quoi que je voulais lui demander? Alors, c'était pour la première page. Pour lui demander à quoi correspond cette page. Voilà. Alors, on a important, anniversaire, objectif, ça je sais. Mais à quoi sert ce tableau ici? Si ce tableau sert pour, par rapport à ce qu'on va marquer ici. Si c'est obligatoire de le remplir ou pas, je verrai avec elle. Et puis, je lui demanderai des renseignements. Et puis, voilà. Oh, voilà pour ça. Ensuite, j'ai recommandé un taille-crayon comme ça. J'en avais déjà commandé un, exactement la même couleur. Mais ici, le compartiment blanc qu'il y a ici, il fallait le tirer. Il est retenu par une petite barre en métal très fin. Et cette barre-là ne tenait pas emboîtée. Voilà. Parce que le ressort devait être cassé à l'intérieur. Et j'étais obligée de tenir. Et puis, voilà, c'était pas pratique. C'est un... Ça se visse. Vous voyez, ici, vous avez... Je vais vous l'ouvrir. Ça fait un peu comme le bras mécanique, le bras articulé. Alors, il faut que j'enlève le carton qu'il y a ici, parce que mademoiselle ne va pas aller se coucher. Voilà. Donc, on a le taille-crayon qui vient se fixer sur le coin d'un bureau ou d'une table basse ou d'une table de salle à manger, suivant où vous vous positionnez. Et vous avez cette petite, ce petit truc comme ça qui se visse sur le meuble que où vous voulez appuyer votre taille-crayon. Pardon. Alors, la petite poche zippée, je vais la récupérer pour y ranger des diamants dedans. Ma petite rubis vient faire sa curieuse. Vous avez une petite molette papillon que vous dévissez comme ça. Vous n'avez pas besoin de la dévisser jusqu'au bout. Ça monte et ça descend suivant l'épaisseur de votre meuble. Et après, une fois que c'est bien vissé, une fois que c'est bien bloqué, que votre taille-crayon est bien en place, vous faites... Alors ça s'enfonce dans le taille-crayon. Je vais vous montrer. Hop, ça sera plus simple. Parce que l'autre, comme je vous dis, je vais vous montrer. Voilà. L'autre, ici,
vous appuyez ici sur le petit bouton pour débloquer votre partie blanche. Et voyez, vous avez une petite barre en fer. Et cette petite barre était sortie de son emplacement. Et après, elle ne tenait plus du tout. Ce qui fait que le ressort, il était il était plus tenu. Voilà. Il n'y avait plus rien qui tenait le ressort. Ensuite, vous avez un petit réservoir pour les déchets de vos crayons de couleur, crayons de papier que vous avez taillés. Une fois qu'il est plein, vous le videz. Ici, vous avez la petite manivelle. Et ici, vous avez deux petits symboles. Voilà. Alors, vous avez ici mine pointue. Donc, vous tournez le petit vis qui est ici, hop, dans ce sens-là, pour, si vous voulez des mines bien pointues. Voilà. Et si vous voulez des mines au bout arrondi comme ici, vous tournez la petite vis, vous la tournez dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Et après, vous tournez, vous mettez, vous tirez là-dessus, vous mettez votre crayon à l'intérieur, vous relâchez, une fois que le crayon est positionné, ça va rester comme ça, puisque une fois que vous l'aurez lâché, vu qu'il y a le stylet, le crayon de couleur ou le crayon de papier, ça va tenir bloqué. Et une fois que ça c'est bloqué avec le crayon, vous venez tourner votre manivelle pour que votre crayon soit taillé arrondi, pointe arrondie ou pointe pointue. Voilà. Et ça se remet en place à faire mesure que vous tournez la manivelle. Dès que la petite manivelle ici, la petite poignée tourne dans le vide, c'est que votre crayon, il est fini de tailler. Voilà. Je ne pourrais pas vous montrer parce que j'ai fait l'expérience en vidéo tout à l'heure avec vous, mais il n'y avait pas de son. Donc moi, je le mets sur la position pointue. Voilà. Donc ça, vous venez le poser sur votre... alors, attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. La petite... moi, je vais le fixer. Après, vous le fixez sur une table basse parce que vous êtes sur votre canapé. Vous pouvez le dévisser, le défixer, vous pouvez l'enlever, le fixer après sur votre bureau si vous allez sur votre bureau. Si vous n'êtes pas dans votre salle à manger, vous êtes dans votre cuisine, vous pouvez venir le fixer sur votre table de cuisine. Voilà, ou table de salle à manger. Vous le fixez où vous voulez après. À condition que ça soit... alors, vous le mettez du côté où vous êtes, du côté de la main. Moi, je suis droitière. Donc, je mets mon taille-crayon côté droit. Comme ça, je tourne avec la manivelle avec ma main droite. Et avec ma main gauche, je mets le crayon dans son support. Voilà. Hop. Donc, le taille-crayon, je l'ai payé 17,85 €. Voilà. Donc, vous venez mettre votre... Hop. Vous venez mettre votre petite barre de fer. Hop, vous soulevez la manivelle. Ici, vous avez un tout petit trou. Vous voyez, ici, vous avez un trou. Vous voyez, ici, vous le voyez. Vous venez mettre votre petit truc ici dans le trou. Et une fois que vous avez posé sur votre meuble, vous venez revisser. Alors moi, bon, il n'est pas sur le meuble. Voilà. Mais une fois que... je ne sais pas si ça va marcher avec le cahier. Voilà, je vous montre avec le cahier. Je viens mettre... Alors... Voilà. Je viens mettre mon taille-crayon sur le cahier. Vous voyez, je prends dessous et dessus. C'est juste pour vous montrer. Si ça veut bien tenir. C'est pas très facile, mais bon. Hop, hop, hop. Voilà. Si l'autre veut se mettre en dessous, voilà. Je l'ai peut-être pas assez descendu. Voilà. Hop. C'est que ça tourne à fur et à mesure que je le... Voilà. Alors. Je vais resserrer. Je suis pas sûre que ça tienne, mais bon. C'est juste pour vous montrer. Mais ça le dévisse complètement. Hop. Voilà. C'est que je ne le vissais pas dans le bon sens.
Non, dans le sens que je le visse, voilà. Et vous vissez, vous vissez jusqu'à temps que ça soit bien serré. Après, là, moi, je le fais sur un cahier, donc c'est pas évident. J'aurais dû le faire sur un coloriage. Voilà. Voyez, même sur un cahier, vous pouvez le fixer, hein. Voilà. Là, il est vissé. Donc, vous mettez votre petite barre en fer dans le petit trou qu'il y a ici. Vous venez remonter la partie noire qu'il y a dessous et vous vissez, vous serrez bien sûr, là, ça bouge, mais vous le vissez jusqu'à temps que ça ne bouge plus. Et après, vous venez installer votre crayon et vous venez tourner votre manivelle. Voilà. Et ici, c'est le petit tiroir récupérateur de déchets de copeaux de bois de votre crayon. Voilà. Donc moi, je l'ai fixé sur le cahier, mais vous le fixez sur le côté côté gauche, côté droit, suivant si vous êtes droitière ou gauchère, sur un rebord de bureau, sur un rebord de table basse, sur un rebord de table de cuisine ou de salle à manger, carré, ronde ou rectangulaire, il n'y a pas de souci. C'est juste l'épaisseur qui compte. Voilà. Donc l'autre, comme je vous ai dit, c'est le petit ressort en métal qui a à l'intérieur, qui était défait de son emboîtement, de son support, de son ressort, et ça tenait plus. Voilà. La barre de fer n'était plus tenue par le ressort. Et je ne pouvais pas le dévisser pour le remettre parce que ça ne serait pas tenu. Et je peux vous dire que ça, c'est très pratique. Une fois que c'est vissé sur le meuble, ben, moi, je vais le mettre sur mon bureau, généralement, parce que quand je fais colo, je suis sur le bureau. Voilà. Pourquoi je le serre alors que... Voilà. Et une fois qu'il est fixé, vous avez juste à appuyer sur la petite molette noire ici, tirer, suivant la grandeur de votre crayon, et puis mettre votre crayon au milieu, et après, vous relâchez la petite pastille noire, la petite molette noire. Le truc là, il est bloqué avec le crayon, puisque le crayon est à l'intérieur. Et après, vous tournez votre manivelle jusqu'à temps que la mine de votre crayon soit pointue ou arrondie. Là, il y a des vis pour le dévisser, mais je crois que je n'avais pas réussi à le dévisser. Il y a 2 vis en haut, mais je ne sais pas s'il y en a une en bas. Il n'y en a pas en bas. Non, en bas, il n'y en a pas puisque c'est là où on met la poignée. Voilà. Alors, c'est de la marque... alors, je ne sais pas si c'est Faudal. Voilà. Donc, lui, je le laisse sortir du coup puisque je vais m'en servir. Je l'ai acheté pour m'en servir d'ailleurs. La petite poche zippée, je vais la garder pour ranger des diamants dedans. Je vais la mettre là. Ça, je vais le remettre à l'intérieur. Pour l'instant, je garde les boîtes, on ne sait jamais. Voilà. Et je remets... Alors ça, je vais l'enlever de ma boîte. Je vais juste remettre ça et ça. Parce que l'autre jour, j'avais besoin d'un petit carton pour envoyer un colis. Et mon fils avait besoin, du moins mon fils avait besoin d'un carton pour envoyer un colis. Et j'avais pas de petit carton. Voilà pour ça. Celui-ci, je le garde parce que comme ça, si je veux envoyer des DP, je pourrais envoyer des DP dans une boîte comme ça. Je pourrais largement en mettre 2. Voilà pour ça. Alors, pour le taille-crayon, le support du... Voilà, ça c'est fait. Et on va passer maintenant au courrier du cœur concours de Sophie. Voilà. Donc, évidemment, j'ai ouvert. Hein, j'avais ouvert par ce côté-là, puisque je voulais ouvrir de ce côté-là, mais il y avait un truc qui me gênait, donc je ne pouvais pas y aller. Voilà.
Alors, là, c'est pareil. J'avais ouvert, j'avais tout sorti. J'ai mis du scotch sur la toile pour pas qu'elle se déplie quand je vais la ranger dans le... Donc, je l'ai rajouté sur mon carnet de diamant painting, évidemment. Hein. Voilà. Alors, dedans la... hop, pardon, je vous ai bougé. Avec le bras articulé, je ne vous bougerai plus du tout comme ça. Voilà. Alors, avec vous voyez, le petit embout ne tient pas emboîté. Il va falloir que je trouve un stylet sur celui-là dans lequel il puisse rentrer parce que les stis... Il y a celui-là qui peut aller... Je suis en train de tester... voilà, parce qu'il y a des... Il y a un embout qui a été mis sur un stylet rose, mais il ne tient pas emboîté. Alors, je ne sais pas s'ils sont toutes de la même grandeur, oui. Non, il y en a qui sont plus grands que les autres. Hop, hop. Celui-ci, il ne tient pas dessus. Après, si ça ne tient pas, je mettrai un petit peu de colle comme j'avais fait une fois. Alors, il faut que je retrouve celui-là qui allait le mieux. Bon, après, c'est pas grave, un embout, je le mettrai avec mes embouts. Voilà, donc voilà. Il y a un petit embout qui était sur un stylet, il s'est retrouvé au fond de l'enveloppe. Voilà, je le mets de côté et je verrai si j'ai un autre stylet. Voilà. Donc, dedans l'enveloppe, elle m'a mis une petite carte. Que je la retrouve. Voilà, elle est là. Elle m'a fait une petite carte avec un petit truc. Alors, est-ce qu'elle a mis des paillettes dessus? Oui, c'est des paillettes qu'elle a mis dessus. Voilà. Et elle est à l'envers. Donc, c'est fait sur du papier vert de chez Action. Elle a collé un tout petit papier d'une très fin couleur bleue dessus, qui est très joli. Et elle me met, coucou Micheline, voici le lot que tu as gagné à mon concours d'épée. Alors, il y a d'épée plus ce stylet en rose. J'espère que ça te plaira. Et stylo en cadeau, bon d'épée et gros gros bisous. Soso. Voilà. Donc, elle m'a mis le DP. J'ai le DP. Alors, moi, j'ai mis un scotch parce que je ne voulais pas qu'il se défasse dans ma boîte. Du coup, je l'ai rajouté sur ma liste de diamants neufs, de DP 9. Ça me fait que je l'ai rajouté sur mon cahier. Voilà. Donc là, il y a un petit bout de scotch, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Donc ça, alors, ici, on a tous les diamants. Ce sont des diamants ronds. Voilà, on a tous les diamants ici. Il n'y a pas les DMC sur les sachets. Hein. Voilà. Je ne les défais pas parce que je ne pourrais pas les remettre. Voilà. On a de très belles couleurs. Voilà. Alors, c'est dans les tons marron, crème, jaune, gris, bleu, un peu rosé. Voilà. Donc, voilà pour les diamants. Ensuite, j'ai marqué au crayon de papier derrière la toile que c'était une toile concours de... c'était la toile concours de Sophie, Scrap Soso, la date que je l'ai reçue dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc, c'est cette jolie toile-là. Alors, c'est une 40 par 30. Voilà, une 40 par 30. Donc là, je ne mets pas les numéros de référence sur le sachet, parce qu'ils y sont déjà, les références de la toile sont sur le sachet. Voilà. Et il a 34 couleurs. Donc ici, vous avez une légende ici, une légende ici en bas. Sur les légendes de chaque côté, vous avez les numéros des couleurs, les symboles, les DMC. Et oui, c'est ça.
numéro de couleur, symbole DMC. Et il y a 34 couleurs pour une petite toile comme ça. Donc, c'est une plage avec un palmier et un début de coucher de soleil ou lever de soleil. Voilà, je ne sais pas si c'est un coucher ou un lever de soleil. Ici, vous avez le sable. Ici, vous avez... hop. Alors, sur l'image, est-ce qu'on voit? Ouais, c'est un coucher de soleil. On le voit mieux sur l'image, regardez. C'est un coucher de soleil, le palmier et puis le sable de la plage. Puis dans le fond, ça doit être l'eau. Mais voilà. Dans le fond, ici, ça doit être l'eau. Moi, je vous le montre sur la petite image. Voilà. Mais il est très, très beau. Alors, problème, elle m'a pas mis la barquette avec, ni le petit carré de cire. Mais c'est pas grave, hein, j'en ai en stock. Hein, voilà. Donc là, ben, je laisse enrouler avec... ça refrait... Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Vous avez le palmier ici, on voit bien sur la toile. Ensuite, ici, vous avez le sable ici. Dans la zone foncée, c'est quand on est au bout du sable qu'on commence à mettre les pieds dans l'eau. Et ici, vous avez le coucher de soleil qui est tout au loin. Et ici, vous avez des nuages. Un ciel bleu avec des nuages. Voilà. Il va être très, très joli. En plus, dessus, c'est des symboles que j'ai pas beaucoup sur mes toiles. Il y a des lettres, il y a des symboles. La flèche qui est comme ça, qui monte comme ça et qui redescend comme ça. On a des petits cœurs, on a des ronds. On a un symbole qui fait comme si c'était un petit livre. On a des petits tipis indiens. On a des 6, des N. On a des, vous savez, comme sur les livres mosaïques, il faut colorier, par exemple, le coin en haut à gauche, ben là c'est pareil. Alors, il y a plein de symboles différents. Voilà, vous voyez, on a plein de symboles différents. Après, je vérifie, mais bon, alors j'aime bien ce papier parce que celui-là, il ne fait pas de bruit, beaucoup. Et la toile, elle colle, voilà. Ça là-dessus, voilà. Donc moi j'ai marqué au crayon de papier qui me l'a offert. L'autre va falloir que je le fasse aussi. Parce qu'elle m'en avait offert une autre il y a quelques mois de ça. Oh, bah, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Que j'avais gagné à un concours aussi, je crois. Et c'était deux petits oiseaux roses sur une branche. Donc voilà pour le DP. Ensuite, je vais le mettre là. Elle m'a fait une petite feuille double. Alors, soit c'est une feuille de papier qu'elle a dans les blocs qu'on trouve dans le rayon enfant, là où il y a 200, où il y a 1 kg de feuilles, ou c'est une feuille d'imprimante et elle m'a tamponné des petits chiens. Des tout petits chiens. Alors ça, c'est un teckel. Moi, j'appelle ça un saucisson à 4 pattes. Alors celui-là, il doit être élastique, hein, parce que vu la grandeur qu'il est, bonjour. Voilà. J'adore celui-ci, là. J'adore celui-ci. Et celui-là, ici, on ne voit pas ses yeux. Je ne sais plus comment... je ne sais plus quelle race de chien c'est. Voilà. Il y en a un qui tire la langue avec des lunettes de soleil. Et c'est vraiment mignon. Voilà. Alors, je pense que je dois pouvoir y mettre des couleurs. Mais moi, elle me l'a envoyé comme ça. Je vais le laisser comme ça. Ensuite, alors, ça, Rachel cherchait le nom. Et je ne sais pas si on n'appelle pas ça une cocarde. Vous savez, les trucs... voilà. Donc, il y a un côté bleu avec des petites étoiles dessus ou des petites fleurs. Avec des petits trucs argentés. C'est le papier qui est comme ça. Vous voyez, des petits trucs argentés. Et on a l'autre côté qui est dans un autre bleu, un peu vieux, un peu bleu-gris. Toujours avec des petits brillants, des petits trucs brillants dessus. Et je pense que ça doit faire partie du papier. Ouais, c'est incrusté dans le papier. Donc ça, c'est vraiment très, très mignon. Alors moi, je pense que je le mettrai au bout d'un pic à brochette.
Je le collerai au bout d'un petit pic à brochette. Voilà. Et je le planterai dans une de mes... Dans un de mes pots de fleurs. Ou alors dans ma corbeille avec mes fleurs en tissu que mon fils Cédric m'avait offert pour un anniversaire, pour une fête des mères que j'ai toujours. Voilà. J'habitais pas encore ici quand il me l'a offert. Donc il y a des années. Ensuite, elle m'a mis après avec la petite carte. Je rangerai tout ça après. Voilà. Elle m'a mis un joli petit cœur avec deux petits tags. Voilà. Moi, j'adore toutes les couleurs, donc j'ai pas de préférence. Alors, c'est des petits rectangles de papier blanc qu'elle a coupé et elle a recoupé du papier brillant, holographique. Moi, des papiers comme ça, j'en ai à la maison. Et elle les a recollés, elle les a collés sur le papier et elle a collé après une petite fleur. Elle a fait une petite fleur en papier où c'est une découpe. Voilà, je vais... je sais pas si on peut les sortir. Ah non, ils sont collés. Elle les a collés dessus. On peut pas les sortir, ils sont collés. C'est les petits fagnons. C'est des petits fagnons, mais apparemment, ils sont collés. Vous voyez, c'est des petits fagnons parce qu'au bout, on voit que c'est pointu au bout, regardez. Vous voyez? C'est des petits fagnons. Donc, je pense qu'elle a coupé ce papier. Je ne sais pas comment elle a fait sa découpe. Je ne sais pas. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas très douée en scrap. Hein. Voilà. Hop. La petite carte, je vais la mettre à part. Mais Rachel a cherché le nom, mais il me semble qu'on appelle ça une cocarde. Et moi, j'essaierai d'y glisser un petit cure-dent, un petit pic à brochette, parce que vous avez les grands, mais vous avez des petits pics à brochette. De le coller, et puis je piquerai ça dans mon panier avec mes fleurs en tissu. Voilà, ça sera un souvenir. Ici, elle m'a mis une jolie petite pochette où on peut y glisser une petite carte ou un petit quelque chose ici. Avec des jolies fleurs. C'est les mêmes de l'autre côté, sauf que ici, on voit plus la blanche que la dorée. Et ici, on les voit toutes les deux, l'une à côté de l'autre. Et elles sont magnifiques. Et très joli ce papier. Alors, est-ce que c'est une feuille d'un bloc 30-30 de chez Action ou est-ce que c'est est-ce que c'est un morceau, vous savez, les petits sacs qui vendent pour des cadeaux de naissance et trucs comme ça. Je sais pas, dis-moi ce que c'est comme papier. Si c'est dans des blocs, parce que moi je n'ai pas ces blocs-là. Et elle m'en a fait une autre ici. Avec ce motif-là, c'est le même motif des deux côtés. Voilà. Ensuite, elle m'a fait... Bon, bah, son adresse, hein, je l'avais déjà, mais elle me l'a remarqué, mais je l'avais déjà. Ah, elle est un peu plus jeune que moi. Ah ouais. Elle est plus jeune que moi. Mais j'ai tout fait tomber. Hop. Voilà. Donc, elle m'a fait cette jolie petite carte. Alors que je la mette à l'endroit. Avec une petite fée. Donc, elle a collé son papier rose par-dessus le papier noir. Et derrière, elle m'a mis des petites choses. Elle m'a écrit des petites choses. Il y a un numéro, il y a une date, 17 novembre 2022. Et après, c'est 8h30, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est la date qu'elle a fait son... Voilà, dis-moi à quoi correspond cette date, Sophie. Voilà, une jolie petite fée. Avec un petit point jaune brillant au milieu, là, vous voyez. Très joli.
Ensuite, elle m'a fait un petit marque-page qu'elle lui prendre sur un bloc papier aussi avec, c'est un truc qu'elle a colorié. C'est des choses qu'elle a coloriées. Elle a dû prendre ça sur un bloc. Je ne sais pas où elle a pris ça. Des petits cœurs avec des petits pointillés sur les contours à l'intérieur. À l'intérieur ici. Vous voyez, on les voit ici. Qu'elle a colorié de plusieurs couleurs différentes. Les petits traits ici, elle les a coloriés. Mais c'est sur du papier très fin parce que vous voyez, ça a des teints. Voilà. Ce qu'elle a colorié ici, ça a traversé sur le papier ici. C'est très très joli. Alors moi, j'ai une perforatrice. Je viendrai perforer ici. Y glisser un petit pompon que je ferai à la main ou je ne sais pas comment je le ferai. Et puis, ça me fera un marque-page supplémentaire pour mettre dans mes livres. Voilà. Ensuite, elle m'a fait une jolie petite pochette verte dans un papier de chez Action. Voilà. Ici, on peut y glisser un petit quelque chose. Et hop. On peut y glisser quelque chose de... Ah, je ne vais pas y arriver. Je vais mettre comme ça. On peut y glisser quelque chose dedans. Et puis refermer. Voilà. Donc, logiquement, quand on ferme une enveloppe, c'est soit on la colle dessus comme ça, ou on glisse la pointe à l'intérieur ici. Voilà. Enfin bref, vous avez compris, hein. Donc, elle m'en a fait une verte dans ce modèle-là. Et elle m'en a fait une autre un peu plus large dans une couleur noire, mais dans ce format-là. Vous voyez, le rabat, il n'est pas fait pareil. Regardez. Hop, il est en... Et là, il est... Voilà. Donc, merci à toi, ma petite Sophie. Alors, je vais mettre tout ce qui est le plus grand dessous, tout ce qui est le plus petit dessus. Voilà. Ensuite, elle m'a mis un stylet comme ça. J'en ai déjà un que je m'étais acheté parce que pendant un temps, il fallait que quand on commandait des toiles et que c'était des toiles partenariat, celles qui faisaient partenariat dans certaines boutiques, elles avaient ces stylets-là. Voilà. Moi, je me le suis acheté, le mien, et Sophie m'offre celui-ci. Je revisse la colle parce qu'elle se dévisse. Voilà. Donc, ça m'en fera deux comme ça. Ensuite, elle m'en a mis un autre comme ça. Il me semble que j'en ai un autre dans ce style-là aussi, qui m'avait été offert. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle l'a acheté tout près ou si c'est un crayon Bic et puis qu'elle a mis des paillettes dedans. Voilà. Moi, je vais garder les tubes de mes stylos Bic. Hop, regardez. Quand ils écriront plus, d'habitude, je les jette. Et ben, du coup, je vais les garder. Vous voyez, parce qu'il y a le petit bouchon ici, il y a le petit bouchon là. Et puis, une fois qu'il écrira plus, j'enlèverai la mine de l'intérieur ici. Voilà. Et je viendrai y mettre un embout de stylet, ici de ce côté. Ici, je viendrai mettre des petites paillettes à l'intérieur, des petites perles rocailles ou des petites paillettes ou des petits diamants. Et puis, je viendrai coller ici le bouchon au bout pour ne pas l'ouvrir. Et je viendrai coller un embout de stylet ici au bout. Comme ça, il restera bloqué. Et si l'embout du stylet rentre avec le capuchon, je remettrai le bouchon du stylo. Et voilà, ça sera fait. Parce que j'en ai plusieurs comme ça, des crayons. Donc, c'est des poches de crayons noirs ou bleus que j'achète par 10. Voilà. Et jusqu'à présent, à chaque fois, je jetais les tubes des crayons alors que je peux les garder pour les customiser et tout ça. Elle m'a fait celui-ci. Alors, je ne sais plus si c'est un que j'avais fait moi en pâte Fimo, mais c'est trop bien fait pour que ça soit le mien. Je lui avais envoyé des stylets en pâte Fimo. Et je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait ou si c'est un que moi je lui ai envoyé. Enfin bref, elle me le dira en privé. Voilà. Donc, il est très joli aussi. Donc ça va aller dans ma collection de stylets qui m'ont été offerts. Et ici, elle m'a mis un stylet. Normalement, il y en a deux avec un embout de chaque côté. Mais celui-ci, il ne tient pas emboîté. Vous voyez? Il bouge.
Voilà, donc je vais le mettre dans ma petite poche, dans mon stock de stylés que j'ai pour faire en pâte Fimo. Et je le mettrai sur un des autres embouts s'il rentre dessus. Voilà. Donc, elle m'a mis 3, 6, 7, elle m'a mis 8 stylés, dont 2 qui ont un embout comme ça, à chaque extrémité. Voilà. Voilà. Donc, ça me fait 8 stylés. Donc, voilà pour les petits lots que Sophie m'a envoyés. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les stylés reviennent ici pour le moment. Les petites cartes reviennent ici aussi pour le moment. Parce que dans mon tiroir où j'ai tout ce qui me sert pour le diamant painting, il faut que je fasse le tri. Voilà. Donc ça, c'est la petite enveloppe de Sophie. Donc j'ai marqué la date que je l'ai reçue devant. Sur la toile, j'ai marqué que c'était une toile gagnée, une toile concours que j'avais gagnée et la date que je l'ai reçue. Voilà. Donc ça va aller dans mes diamants painting tout à l'heure. Et ben j'ai fait le tour. On va continuer avec la broderie, le crochet. Donc là, actuellement, je suis depuis tout à l'heure en train de travailler, avant qu'il se mette à pleuvoir, de travailler sur ma toile Body and Flower, parce que je voudrais essayer de la finir pour avant la fin du mois, qu'elle soit finie pour la fin du mois. Voilà, donc j'ai fini. Alors, c'est pas du noir ici, c'est du 33,71. Donc, j'ai fini toute cette zone-là, ici. J'en ai encore ici à mettre. J'en ai encore un peu ici, j'en ai encore un peu ici. J'ai encore des petits traits rouges ici et des petits ronds violets. Et après, sa chevelure sera terminée. Je pourrai commencer le visage. Parce que j'ai déjà commencé ses yeux, mais il faudra que je commence la bordure après sa chevelure ici. Et après, je fais le visage. Donc là, je finis sa chevelure. Et une fois que ça sera fini, j'aurai égalisé. Je pourrai faire rangée par rangée ici. Parce que à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand je vais faire des nouvelles toiles, ou même sur celles qui sont en cours, c'est faire, quand il y a des croix de fête un petit peu partout, j'essaye de boucher tous les petits trous, comme ici, de boucher tous les petits trous avec les croix qui me restent. Et puis après, je reprends sur une ligne, par exemple ici, après je fais ligne par ligne, voilà, ou carré par carré. Donc voilà, là je suis en train de finir. Donc j'ai fait tout ça aujourd'hui. J'ai fait tout le noir, tout le 33,71 ici. J'ai fait celui-là ici, ici et ici. Et puis ben, je vais continuer à finir ça. Voilà. Ensuite, hop, pour le chat au chapeau, j'en ai fait un petit peu hier, mais pas beaucoup. Bien assez parce que c'est très long. Parce que c'est des 14 CT. Donc, je vais beaucoup plus vite avec du 11 CT qu'avec du 14 CT, parce que les trous sont plus petits avec le 14 CT. Donc, du coup, j'ai encore une zone ici. J'ai encore ma zone ici à faire, ici et ici. Là, ça, c'est encore à faire. Là, tout est fait. Et là, j'ai fait, je vais vous montrer de derrière tout ce qui a été fait depuis qu'elle ait commencé, hein. Le chapeau est bientôt fini. Donc là, j'ai fait toute la partie marron. Je l'avais déjà commencé. J'avais déjà commencé cette partie-là. Voilà. J'étais arrêtée par ici. Voilà. Donc moi, j'ai repris à partir d'ici jusqu'à ici. Jusqu'à ici. Là, j'ai pris à partir de là où il y a mon doigt ici jusqu'à ici. J'ai fait ça hier soir. Et je suis remontée à cette partie-là en haut. Voilà. Et ça vous donne ceci. Alors, on a le haut du chapeau avec la bande marron qui est ici. J'avais travaillé jusque là. Vous voyez, je m'étais arrêtée à cette... hop. Je m'étais arrêtée à cette croix ici. Voilà. Et moi, j'ai repris à partir de cette rangée-là jusqu'en bas, ici, là. Et j'ai repris à partir d'ici pour... Là, j'ai pris par en haut
Et je vais du haut vers le bas. Je finis toute cette petite zone-là. Puisqu'après, du orange, comme ça, j'en ai encore ici. Et j'en ai encore, je ne sais plus vers où, ici. Voilà. Donc, je suis contente. Ça avance. Voilà pour cette toile-là. Donc, j'essaye de... Là, j'ai fait mon tableau sur... j'ai écrit mes projets en cours sur mon tableau que j'avais acheté chez Action le samedi. Voilà. Et j'ai marqué sur mon tableau, mais je commencerai ça qu'à partir du mois de juin, parce que je ne veux pas commencer à faire tel projet pour aujourd'hui, tel projet pour demain. Je veux continuer jusqu'au 1er juin, enfin jusqu'au 31 mai, minuit. Je veux travailler sur les projets en cours sans me mettre de pression, comme je fais sur cette toile-là maintenant. Et à partir du 1er juin, du 1er au 30 juin, et tous les mois comme ça, du 1er au dernier jour du mois en cours, le lundi, je ferai broderie, pointe croix estampée. Mardi, c'est... pourquoi je vous le dis? Parce que c'est écrit en gros sur mon tableau, donc même si c'est loin, j'arrive à lire. Voilà. Et puis moi, je sais ce que j'ai marqué. Donc le lundi, c'est broderie, pointe croix estampée. Le mardi, c'est diamant painting, diamant carré. Le mercredi, c'est crochet. Le jeudi, c'est tricot. Le vendredi, diamant painting, diamant rond. Le samedi, broderie pointe croix comptée. Et le dimanche, c'est le tricotin. Voilà. J'aurais pu marquer crochet dentelle, mais bon, crochet dentelle, ça va avec le crochet. Et voilà. Normalement, le tricotin, ça va avec le tricot parce que c'est du tricot. Mais pour la journée de dimanche, eh ben, je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre à la place de tricotin. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai mis tricotin. Et ben, le dimanche, je mettrai peut-être colo parce que là, en ce moment, je ne fais plus de colo sur mes grands classiques Disney. Pourquoi? Parce que je ne vois plus les chiffres. Je ne vois pas les chiffres. Je suis obligée de tenir ma loupe de la main gauche et de colorier de la main droite. Voilà, donc c'est pas, même avec la loupe, des fois c'est difficile à voir. Mes verres ne sont plus à ma vue. Voilà, donc il faut que je m'occupe de tout ça. Mais je peux faire du coloriage dans d'autres livres de coloriage qui sont en dehors des carrés mystères et en dehors des grands classiques Disney. Voilà, donc je pense qu'à la place de tricotin, je pense que je marquerai colo. Voilà. Je vais réfléchir à ça. Voilà. Alors ensuite, on passe au projet crochet que j'ai commencé hier après-midi. Le nouveau point, c'est un nouveau châle. Enfin, c'est un châle avec un nouveau point que j'ai appris en vidéo hier. Je cherche mon cahier. Voilà, je vais le mettre comme ça, là. Hop, dans ce sens-là. Je le fais avec le petit... Vous savez que j'avais commencé un châle virus avec le petit coton blanc comme ça. Du coup, je l'ai défait hier. J'ai passé un peu plus de 10 minutes, un quart d'heure pour le défaire, hein, parce que j'en ai fait beaucoup. Et j'ai décidé de commencer un nouveau châle avec ce petit coton. Donc, j'ai galéré pour le début parce que le coton, il est fin. Et puis, bon, c'est censé être tricoté, ce châle-là est censé être tricoté avec un crochet 3 mm. Et la dame le tricote, elle, avec un crochet 2 mm parce que au niveau de l'effet que ça va donner une fois que le châle va être terminé, il est un peu plus, il n'est pas trop souple et il n'est pas trop rigide. Voilà, il est entre les deux. Voilà, et c'est celui-ci. Alors, moi j'en suis là. Donc, je vous le montre dans ce sens-là. Hop. Donc, comme pour tous les autres châles, enfin la plupart des autres châles, on le commence par le côté qu'on pose sur les épaules et on s'en va en augmentant. Voilà. Donc, voilà le joli châle avec le nouveau point que j'ai appris à faire. C'est que des brides et des mailles en l'air. Voilà. Voilà tout ce que j'ai fait depuis hier soir. Je l'ai fait quand j'étais dans mon lit.
Voilà, parce que à la télé, j'ai regardé un peu la télé en faisant ma broderie point-croix, chat au chapeau. Et puis, comme j'avais mal au dos, j'étais pas bien hier du tout. J'ai pas dormi de la nuit non plus à cause que je savais que je devais recevoir un colis et que je savais pas si le livreur allait sonner parce que si ça rentrait pas dans la boîte aux lettres, il sonnait pour que je descende. Et puis en fin de compte, personne n'a sonné. Donc j'ai dû m'endormir ce matin. Il devait être vers les 9h30 du matin. Je tenais plus. Et puis hier, j'étais vraiment pas bien. Ça fait 2 jours que je suis pas bien. Pourquoi? Parce que hier, c'était l'anniversaire de mon petit frère. L'anniversaire où il fête, où il souffle ses bougies, où il aurait dû souffler ses 58 bougies. Malheureusement, il ne peut plus souffler ses bougies parce qu'il est décédé. Il a fêté ça devait être, il devait fêter ses 40. C'était l'année où il fêtait ses 47 ans parce que ça fait 11 ans. Ouais, c'est ça. Il devait fêter ses 47 ans. Donc 47 et 11, ça fait bien. Ça fait bien. Alors attendez. Oui, c'est ça. Il est, il est décédé la semaine où il avait fêté ses 47 ans. Est-ce que. Voilà. Et il a fêté ses 47 ans le 9 mai 2012, pardon, et il est décédé le 11 mai 2012. Donc, il est décédé quelques jours après son anniversaire. Donc là, hier, c'était l'anniversaire où il fêtait ses 58 bougies, où il aurait dû fêter ses 58 bougies. Et demain, c'est la date anniversaire de son décès. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très bien en ce moment, parce que je suis malade à peu près. De toute façon, c'est depuis qu'il est décédé, c'est comme ça tous les ans. Je suis malade 2, 3 jours avant et 2, 3 jours après. Voilà. Donc voilà, le joli châle que j'ai fait. Mon petit frère me manque beaucoup. Ma grand-mère adoptive de la famille d'accueil me manque beaucoup aussi. Surtout mon petit frère. Ma grand-mère me manque beaucoup. Mon père me manque énormément aussi. Voilà, ce sont les 3 personnes qui se sont inquiétées pour moi, qui étaient là pour moi quand j'en avais besoin et qui ne sont plus là. Donc voilà, j'ai fait un motif, on va dire, un motif de losange. Voilà, motif losange. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé 2, 3 fois la vidéo avant pour suivre les explications. Ensuite, j'ai revisionné la vidéo alors, à chaque fois qu'elle disait faire un nœud magique, monter 3 mailles en l'air, plus 3 mailles, je mettais, au lieu de mettre 3 plus 3, je mettais carrément 6 mailles. Moi, c'est plus simple pour moi pour me repérer. Et ensuite, à faire à mesure qu'elle disait ce qu'il fallait faire, je le marquais sur mon cahier. Sur le cahier vert que j'ai ici. Voilà. Je l'ai marqué sur ce cahier vert là. Normalement, j'aurais dû le marquer sur le cahier orange. Mais j'ai plusieurs cahiers comme ça qui sont tout neufs. Mais je pense que je vais m'en racheter un autre comme ça et que je referai mon cahier, c'est pas grave. Sinon, je recopierai mes trucs de crochet ici. Un pour le crochet et parce que j'en ai plusieurs comme ça. Donc j'en ai 3 bleus. Il me reste encore un rose comme ça. Je sais pas, je vais voir. Soit comme ça, soit sur l'autre. Pour l'instant, je remplirai pas tous les cahiers, hein. Et voilà, donc j'ai noté sur le cahier vert les explications à faire mesure que je regardais la vidéo qu'elle expliquait comment fallait faire. Alors, quand elle avait expliqué, après avoir monté fait le nœud magique et qu'on a commencé à faire les premiers blocs ici, là, et bien à chaque fois qu'elle expliquait, je mettais pause. Moi, j'écrivais à faire mesure sur mon cahier. Après, je mettais pause sur la vidéo et je faisais le premier rang. Quand on était au deuxième rang, j'écoutais ce qu'elle me disait, ce qu'il fallait faire. Je notais à faire mesure qu'elle le disait. Je faisais pause et je le faisais moi-même avec le crochet et le petit coton. Et j'ai galéré au début, hein, parce que je ne comprenais pas tout.
Et à partir de ce niveau-là, j'ai compris comment fallait faire. J'avais peur de ne pas y arriver après, arriver ici, parce que là, on a commencé un motif. Je vous le montre à l'envers, pardon. Il faut que je le tienne dans l'autre sens pour que vous puissiez comprendre. Voilà. J'avais commencé le motif ici avec elle, et puis j'ai fait les deux premiers là, ici. J'ai fait le suivant ici avec elle. Et puis quand j'ai bien compris, après j'ai fait le reste toute seule, parce que quand vous avez fait déjà ces premiers motifs là, les premiers rangs ici pour faire ces deux premiers motifs, et que vous en rajoutez un ici et un ici, une fois que vous avez bien compris ça, vous savez qu'à chaque fois que vous avez fini, il faut toujours rajouter, quand on est au niveau où il y a 7 brides, il faut rajouter un nouveau motif, voilà, à chaque fois. Donc moi j'ai compris comment il faut faire, donc là voilà, moi je suis allée parce qu'on on le commence par ici et on le termine par la pointe. Voilà. Donc moi j'ai réussi à faire, euh, j'ai réussi à faire le cercle magique, le premier rang, le deuxième rang. Donc ça fait un, si on compte pas le cercle magique, ça fait 1, 2, 3, 4, les 5 premiers rangs de la première feuille. Ensuite, on commence une nouvelle feuille, on fait encore 5 rangs pour la feuille et ainsi de suite. Et après, c'est toujours à répétition. Voilà. C'est toujours à répétition. Donc voilà pour ce joli châle. Maintenant, j'ai fait le tour, je crois. Mais je sais pas si... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dessus. On va que je retourne sur sa vidéo pour voir si ça fait... euh, parce que là, les feuilles, bah si, pourtant elles sont en décalage, les feuilles. Enfin bref, voilà, j'ai réussi à le faire. Donc moi, j'ai utilisé ce petit coton, j'ai utilisé mon petit crochet. Bon, j'ai mes petits crochets dentaires en métal que j'avais moi avant d'emménager ici. Je m'en suis racheté 2 ou 3 ici à la braderie normande parce que j'avais pas de 0,75, j'avais pas de 0,25, j'avais pas de numéro 1, j'avais que des 2. Voilà, donc là, bah, ça c'est sur le lot de crochets que j'ai acheté chez Action. Il y a du 2,5. Voilà, donc j'ai pris le crochet numéro 2 de chez Action pour pouvoir commencer avec. Voilà, comme il y a longtemps que j'ai pas tricoté ce petit coton là, ça a été un petit peu difficile au départ. Voilà. Donc sur ce, alors mon fils part à la fin du mois, il quitte la maison à la fin du mois. Et dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la fin du mois et je vous ai parlé du mois de juin. Donc, je m'étais trompée. Donc, il a été visiter un appartement, il a fait sa demande de logement au logement familial. Il faut attendre que ça passe en commission, faut qu'on attende qu'il nous envoie un dossier avec un numéro d'attribution de dossier. S'ils ont un appartement disponible, ils vont lui proposer pour aller visiter tout ça. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et entre-temps, il a fait des recherches sur Le Bon Coin et il avait fait des recherches il y a quelque temps. Et là, il y a un des propriétaires qui l'ont contacté. Il a été visiter le logement dimanche. Lundi, il a été porter les papiers au propriétaire et le propriétaire, il demandait un garant. Il a demandé à son père n'a pas voulu, évidemment. On ne peut pas trop lui demander grand-chose non plus. Et il a donné les papiers qu'il devait donner. Moi, je lui ai simplement fourni ma dernière quittance de loyer, celle du mois d'avril. Je sais pas où je l'ai posée, je ne la trouve pas. Je sais pas où elle est. Voilà. Donc, il va falloir que je fasse du rangement dans le week-end ou dans la semaine, là. Et puis, ou attendre la fin du mois. J'ai toujours pas retrouvé le carnet où je marque toutes les dates de naissance. Et du coup, il a été porter les papiers. Le bailleur,
le bailleur, donc le propriétaire, lui a signé le dossier et il devrait rentrer dans l'appartement dans le week-end du 26 au 27 mai. Voilà, donc moi j'irai avec lui comme ça me permettra de voir son petit logement. Il m'a fait voir une ou deux photos, mais c'est tout. Ça me permettra de l'aider à descendre ses affaires d'ici, les mettre dans la voiture et d'aller l'aider à ranger là-bas dans son logement. De rester un petit moment avec lui et puis lui il me ramènera après le soir. S'il faut, il dormira ici. Et puis de toute façon, quand ça tombe le dimanche soir, il se prépare pour aller bosser. Donc après, de son lieu de travail, il rentrera directement dans son logement. Il ne rentrera plus ici, à part les week-ends où il sera là, je ne sais pas. Alors je vais demander, j'espère que tu viendras me voir dans la semaine, ou que tu me donneras des nouvelles, que tu m'appelleras. Tu m'appelleras sur le portable ou sur le fixe, comme tu veux. Et puis, j'espère que tu viendras me voir de temps en temps les week-ends. Et puis, moi, de temps en temps, dans la semaine, je te préviendrai la veille par message. J'enverrai un SMS comme quoi tel jour, je prends le bus de telle heure de Breteuil pour aller à Évreux. Il me récupérera à la gare. Et puis, moi, ça me permettra d'aller à Stocomanie, Action, euh, B et M, et voilà, si j'ai des petites courses à faire, je les ferai là-bas. Il me ramènera. S'il veut coucher là, il restera couché là, puis il repartira d'ici pour aller bosser après. Et puis après, de son lieu de travail, il rentrera chez lui. Voilà. On s'organisera. Et puis s'il a besoin de trucs, parce que moi, ça m'embête qu'il soit tout obligé de s'acheter de la vaisselle et tout. Donc moi, je vais me retrouver toute seule. Les assiettes, je vais en avoir de trop. Donc je lui en laisserai 3 ou 4. On partagera, on fera moitié-moitié sur les assiettes que j'ai. Assiette plate, assiette creuse, sur assiette à dessert. Et puis lui sera tout seul avec sa copine. Mais s'il veut recevoir du monde chez lui, tel que son copain Théo, voilà, il aura quand même des fourchettes et des cuillères et tout ça à emmener. Et puis voilà, moi après, moi, une fois toute seule, je ne ferai pas grand cuisine, hein. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc sur ce, encore un grand merci à toi Sophie pour ton petit courrier. La toile est magnifique. Pour l'instant, je ne la ferai pas tout de suite. Je vais aller la ranger dans ma boîte avec mes autres DP. Alors au niveau de mes DP, je vous dis, j'en ai un de plus, hein. Il y en avait un que j'avais oublié de noter. C'était le premier DP que Sophie m'avait envoyé en cadeau, que je n'avais pas noté. Alors, au total, j'en ai 188. Donc, j'en ai 110 neufs dans ma boîte. J'en ai 7 en cours et j'en ai 71 qui sont finis. Il y en aura 72 avec le cow-boy occidental. Mais bon, ça, après, je recompte à faire à mesure. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo courrier du cœur spécial concours de Sophie de la chaîne Scrap Soso. Le unboxing de ma commande Amazon. J'ai encore un colis de chez Amazon à recevoir et un autre colis d'une autre boutique. Voilà, donc il me reste encore 2 colis à recevoir. Et j'ai demandé à mon fils de m'emmener à Action, mais alors il était 17h, lui il n'avait pas trop envie parce que le temps de faire la route, de regarder dans le magasin, après aller soit à Inter pour aller chercher des steaks hachés et faire un petit peu de course, on ne serait pas rentré avant 19h. Donc après lui à 21h, il part pour aller bosser. Donc voilà, il avait envie de rester un peu sur son ordinateur et je le comprends. Donc voilà. Donc il m'a dit, tu préfères pas y aller demain? Je dis oui, c'est que j'avais besoin de Blanco parce que j'ai des trucs enlever sur des cahiers, mais j'ai pas de Blanco pour le faire. Bon, il me dit, ça peut attendre demain. Moi, j'ai dit, bon, tant pis, c'est pas grave, ça attendra demain. Voilà. Là, il faut que je fasse la liste de mes aquamarqueurs, là, que je marque sur un cahier tous les numéros d'aquamarqueurs que j'ai. Voilà. Pour savoir si je peux en trouver individuel. Parce que je m'achèterais bien les grosses, vous savez, sur AliExpress ou sur Joom ou sur Wish. Alors, Joom, AliExpress, Wish. Sur le nom de la boutique du magasin, la boutique, je vous ai donné la Temu. Ils en vendent aussi. C'est des sacoches où il y a entre 80 et 120 crayons dans les aquamarqueurs.
mais j'ai peur de retomber sur plusieurs en double. Mais c'est vrai que les petites sacoches, ça serait très pratique pour ranger tous mes crayons dedans. Alors eux, ils les mettent debout comme ça, alors qu'il faut les mettre à plat. Après moi, rien ne m'empêche de les mettre à plat, même ils sont dans la petite valisette en toile, ils sont debout. Moi, ça ne m'empêche pas de mettre la valisette couchée sur au lieu que ça soit comme ça, la mettre dans ce sens-là pour que mes crayons soient à plat. Ça ne m'empêche pas. Mais là, ils sont dans des séparateurs, donc c'est déjà pas plus mal. Voilà. Alors moi, il faudrait que j'essaye de voir. Donc voilà. Donc là, je les ai tous triés par numéro de couleur. Dans la boîte que j'avais achetée à Action là, le samedi, où je l'avais payé 9,99 €, vous avez un étage de 3 rangées. Vous avez les aquamarqueurs qui sont sur 3 rangées. Ensuite, vous avez une rangée où il y a des pastels, deux petits. Ouais, c'est un tiroir ou deux. Mais en plus, je ne regarde pas le bon côté. Euh, il y a deux petits tiroirs avec des crayons de couleur et un tiroir avec les pastels. Et au-dessus, il y a 3 étages, je crois. Alors attendez, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Alors, c'est 2 rangées de crayons qu'il y avait normalement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mais c'est 2 rangées de aquamarqueurs qu'il y avait. Voilà. Alors la boîte, je l'ai mis dans mon KGB. Je vais voir si je retrouve la boîte. Alors, j'ai été chercher la boîte pour vous la remontrer. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc, vous avez 2 petits tiroirs de crayons couleur, un tiroir avec des pastels, ici, là, le tiroir avec les pastels, les 2 étages avec les crayons couleur, les 2 étages avec les feutres aquamarqueurs. Et dans la quantité dans les 20 crayons que j'avais ici, je devais bien en avoir 7 ou 8 en double. Voilà. Donc le noir avec le numéro 120, j'en ai 3 au total. Alors, ceux qui sont en double, alors ceux que je n'avais pas, dans ceux qui étaient ici, les numéros que je n'avais pas, ben, je les ai mis sur mes étagères au-dessus de ce que j'avais déjà moi à la maison. Et tous ceux qui étaient en double, je les ai mis ici sur les 2 petites rangées ici. Voilà. Donc, je sais pas. Alors là, c'est avec les petites... c'est avec les petites chouettes ou les petits hiboux, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Avec ces 2 petits oiseaux. Est-ce qu'il y a plusieurs collections comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, la boîte, elle est bleue. Elle est dans les tons bleus et violets. Alors, est-ce qu'il y a d'autres couleurs dans les boîtes? Moi, quand j'ai pris celle-ci, déjà, j'avais du mal à la sortir du rayon parce que le rayon, il était chargé à bloc. Celle-ci, elle était comme ça. Je ne pouvais même pas la sortir parce qu'elle était trop serrée. Mais je n'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait d'autres couleurs. Donc, si je retourne à Action demain, je regarderai parce qu'on va aller à celui-là de... On va aller à celui de Verneuil. Ça sera plus près. Je regarderai s'ils en ont d'autres. Voilà. Et s'ils ont d'autres couleurs, ben, je prendrai les autres couleurs. Après, je les prendrai sûrement pas toutes en même temps. Hein. Je ne sais pas combien ils ont de couleurs. Généralement, quand il y a des boîtes comme ça avec des dessins, je vous la montre à l'endroit de préférence. Voilà, c'est dans la boîte, elle est dans les tons bleu-violet. Donc là, c'est avec les petits oiseaux. Mais est-ce qu'il y a d'autres boîtes comme ça avec des motifs différents? Je ne sais pas.
Alors peut-être que s'il y a d'autres boîtes et puis que je les prends, j'arriverai d'avoir des numéros que j'ai pas en double. Voilà. Alors ceux que j'ai en double, ben, je les mets de côté et puis je les garde parce que s'il y en a un jour qui écrit plus, j'en aurai toujours de rechange. Voilà. Et puis, faut que j'essaye de voir pour... ouais, faut que j'essaye de voir si je peux trouver les autres couleurs comme ça. Après, les pastels, si je m'en sers pas, bah, ça servira pour quelqu'un. Hein, voilà. Crayon de couleur, j'ai tout ce qu'il faut en crayon de couleur. Mais les color pencil, j'en ai déjà. Donc, ça complétera ma... Ça fera des crayons en double, mais bon, on s'en fout, quoi. Et là, les aquamarqueurs, j'aimerais bien les trouver en... les acheter individuels. Ah ouais, il doit y avoir plusieurs boîtes, hein. Je la regarde à l'envers en plus. Après, quand je serai toute seule, j'aurai plus de temps, moi, d'aller dans les magasins Action, parce que si je vais aux Action de Verneuil, ben, je peux prendre le bus en début d'après-midi. J'ai un bus qui revient à 18 h, à 17 h 46, qui repart de là-bas. Moi, j'arrive là-bas à 14 h 30, en gros. Donc, de 14 h 30 à 17 h 46, j'ai le temps de regarder en détail les boîtes de crayons et puis de regarder les numéros des crayons sur les boîtes. Vous voyez, parce que c'est écrit ici. Et puis, je sais plus, je viens de voir un truc. Ça me permettra de regarder les numéros des crayons que j'ai et ceux que j'ai pas. Voilà. Par contre, mes twin markers, si ça intéresse quelqu'un, il ben, faudra me le dire. Parce que les twin markers, je m'en sers pas. Je les ai achetés, mais je m'en sers pas. Très peu. Pour l'instant, ils sont là. Si ça intéresse quelqu'un, il faudra me le dire. Et moi, je les enverrai à la personne qui les voudra. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Sûrement demain pour un petit haul action. Euh, si j'ai reçu un colis ou pas. Et puis, ben, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et une bonne journée suivant quand vous regarderez cette vidéo, en espérant, comme d'habitude, que cette vidéo vous prendrez un grand plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Et la prochaine aventure qu'on aura, ça sera avec mon téléphone sera sur ce support-là, soit le téléphone, soit la tablette. Ma tablette, il faut que je regarde comment elle fonctionne. Il faut que j'enlève des choses qui ne me servent plus sur la tablette. Voilà, il faut que je vérifie son fonctionnement. Et puis, il faudrait que je les emmène au Leclerc de Laigne, mais pour l'instant, moi, je ne peux pas. Donc, je vais voir, parce que je voulais installer le pattern keeper pour la broderie Pointe-Croix. Un coup, ça me prend le diagramme, mais je ne peux pas naviguer dessus. Voilà, ça me met, voilà, je ne sais pas comment faut faire. Un coup, elle me lit le PDF, un coup, elle ne le lit pas. Donc, je suis embêtée avec ça. Donc, peut-être que je me commanderai pour... faut que je les emmène en révision. Et puis, en attendant, ben, je me racheterai une tablette. Et puis, pour 75 euros, il y en a des pas chers. Donc, je vais voir. Voilà. Je vais attendre que mon fils soit... Je ferai ça le mois prochain ou dans 2 mois. Je ne sais pas, je verrai. Quand je vais être toute seule, je vais pouvoir profiter de me faire des petits plaisirs. Voilà. Donc sur ce, gros bisous, passez une bonne soirée. J'espère que demain il fera meilleur temps. Voilà. Et puis ben, on se retrouve soit pour un haul action, soit pour un unboxing. Je ne sais pas. Je vous dirai ça demain, suivant ce que j'aurai dans ma boîte aux lettres. Voilà. Sur ce, bisous, prenez soin de vous et à bientôt.